L'humidité peut causer de graves dommages aux matériaux de construction, au confort et à la santé, et doit donc être traitée aussi efficacement que possible. Pour pouvoir appliquer une solution correcte, il faut trouver la cause. Bij het uitvoeren van een vochtdiagnose in een gebouw beginnen we eerst met visuele constataties, kijken naar zichtbare schade en onzichtbare schade, ruiken zelfs, achter afwerkingen bijvoorbeeld. En die verbind je dan aan de manier hoe het gebouw is opgebouwd. Une conversation avec les résidents, le propriétaire ou la personne responsable de l'entretien peut également apporter beaucoup d'informations. Je formuleert dan een aantal hypotheses. En afhankelijk van het geval ga je dan inderdaad een en ander kwantificeren aan de hand van niet-destructieve metingen. Je meet bijvoorbeeld de ernst van het probleem, je kijkt hoe vaak het voorkomt. En afhankelijk van het geval doe je dan ook destructieve metingen om alles nog wat meer preciezer in kaart te brengen. Les mesures d'humidité les plus populaires sont les mesures non destructives, car elles fournissent des résultats rapides, ne causent aucun dommage et donnent une image rapide des zones problématiques d'un bâtiment. On distingue 3 techniques de mesure: électrique, micro-ondes ou infrarouge. La méthode non destructive la plus populaire consiste à mesurer la résistance électrique ou la capacité électrique d'un matériau. Ses propriétés sont influencées par la teneur en humidité de ce matériau et sont donc une indication d'un éventuel problème d'humidité. Les méthodes de mesure capacitives ou basées sur la résistivité électrique des matériaux donnent une mesure de la teneur en humidité dans à peu près les 2 premiers centimètres. C'est donc une mesure qui est qualitative, de surface, avec laquelle on a une réponse très rapide, qui est peu chère. Il faut également tenir compte du fait que la mesure est très locale, jusqu'à quelques centimètres autour du dispositif de mesure. C'est important, car les plus gros problèmes d'humidité peuvent aussi se trouver plus profondément dans la maçonnerie. Et il y a une autre limitation. En revanche, il faut savoir qu'elle est fortement influencée par la présence de sel et d'éléments métalliques dans la maçonnerie. La profondeur de mesure limitée et l'erreur de lecture due à la présence de sel sont des inconvénients dont ne souffrent pas les mesures par micro-ondes. En revanche, ils souffrent de la composition du mur. Wij weten niet exact hoe dat elke baksteen op die microgolven reageert. Wij weten niet exact hoe dat elke mortel op die microgolven reageert. We hebben die materialen niet onderzocht. Misschien zitten er wel onbekende materialen, misschien zitten er metalen in die muur. Die reageren ook allemaal op die microgolven en wij krijgen eigenlijk een som van al die onbekende factoren en daar moeten we het vochtgehalte uit afleiden. Dat lukt niet. Ja, het besluit is duidelijk, ook dit soort metingen blijven indicatief. En théorie, une thermographie infrarouge peut fournir une image de la répartition de l'humidité dans un mur. L'humidité affecte la conductivité thermique des matériaux de construction et l'évaporation de l'humidité refroidit les matériaux. Les sections de murs humides semblent donc plus chaudes ou plus froides, du moins en théorie. Het probleem is dat de praktijk dat het allemaal niet zo handig is om die techniek toe te passen. Waarom? Gevels zijn voortdurend doorbroken door ramen, door deuren. Je hebt verschillende materialen en die beïnvloeden allemaal de temperatuurverdeling op je muur. En uiteindelijk blijkt dat infraroodmetingen in de praktijk helemaal niet zo'n duidelijk beeld geven van vochtmetingen. Les mesures non destructives de l'humidité peuvent donc constituer une aide importante. Mais souvent, des mesures quantitatives devront être effectuées pour déterminer exactement la gravité et la nature d'un problème d'humidité, et pour cela, des échantillons doivent être prélevés. Pour conclure, on peut donc dire que les mesures non destructives basées sur la résistivité électrique d'un matériau et sur les micro-ondes vont donner une bonne indication de la teneur en humidité à la surface des maçonneries. En revanche, les mesures faites par infrarouge ne donnent pas de bonnes réponses. Pour en savoir plus, regardez nos autres vidéos et consultez nos documents de référence sur buildwise.be.